Elle s'appelait Aïcha, 34 ans, manager RH dans une grande compagnie à Abidjan. Une femme qui avait tout construit avec ses mains, sa carrière, sa maison, son mariage. De l'extérieur, sa vie ressemblait à un rêve. Un appartement moderne, un mari beau et ambitieux, une garde-robe impeccable. Mais ce soir-là, dans ce restaurant chic, aux lumières dorées, quelqu'un observait cette femme assise seule à une table pour deux, verre de vin à la main, regard perdu vers la fenêtre illuminée de la ville. Et cette personne voyait ce que les photos Instagram ne montrent jamais, une femme qui attendait, qui avait toujours attendu, d'être choisie, d'être suffisante, d'être aimée comme elle aimait. Ce soir allait tout changer, parce qu'Aïcha allait apprendre quelque chose que personne ne devrait apprendre de cette façon, et elle allait devoir choisir entre se perdre ou se retrouver. Ce matin-là, comme tous les matins, Aïcha était debout la première. Elle préparait le café dans sa grande cuisine moderne. Une cuisine qui aurait pu accueillir 6 personnes autour de sa table, mais où elle se retrouvait toujours seule. Djibril rentrait de la salle de gym. 38 ans, beau, distant. Il avait ses écouteurs aux oreilles. Il ne l'avait pas vraiment regardée depuis... Elle ne savait même plus depuis quand. Il sentait l'eau de Cologne et la sueur. Il passait à côté d'elle sans s'arrêter. « Aïcha, tu veux du café ?» Djibril. « Non, je prends une douche. » La porte de la chambre se fermait. Aïcha regardait sa tasse. Elle soufflait doucement, comme tous les matins. Elle ne criait pas, elle ne pleurait pas. Elle buvait son café debout, seule, dans cette belle maison qui avait tout d'une vie réussie et rien d'une vie heureuse. Un peu plus tard ce matin-là, Aïcha était au salon. Elle regardait son téléphone. Un message de sa meilleure amie, Marem. « C'est week-end on brunch ? Tu as l'air stressée sur Insta. » Elle ne répondait pas. Elle posait le téléphone. Puis celui de Djibril vibrait sur le canapé, 1 fois, 2 fois. Elle essayait de ne pas regarder. Elle essayait vraiment, mais c'était plus fort qu'elle. Elle se penchait, elle lisait un SMS qui dépassait de l'écran verrouillé. « J'aime quand il fait comme ça, tu me manques trop, XXX. » Aïcha se figeait. Elle essayait d'ouvrir le téléphone, il était verrouillé, mais elle avait assez vu. Elle reposait l'appareil exactement là où il était. Elle se rasseyait, elle ne bougeait plus. Elle respirait très lentement, les mains légèrement tremblantes, debout face aux grandes fenêtres de son appartement, la ville entière devant elle et l'impression que le sol venait de disparaître sous ses pieds. Elle était quand même allée au travail, parce qu'Aïcha était ce genre de femme, celle qui tient. Son bureau à Abidjan, grand, avec vue sur la ville, était le seul endroit où elle se sentait maîtresse de quelque chose. Mais ce matin-là, en réunion de 9 heures avec son équipe, elle n'entendait rien. Elle voyait les visages bouger, les lèvres parler, mais elle vivait sur une autre planète. Son assistant Malik lui posait une question sur les finances. « Malik, Aïcha, l'avis du département finance ?» Aïcha. « Quoi ? Oui, financièrement c'est bon. » Malik. « T'as l'air pas bien, tout va ?» Aïcha. « Oui, tout va bien, continuez. » Elle se plongeait dans ses notes, mais elle ne lisait rien. Dans sa tête, une seule phrase tournait en boucle. « J'aime quand tu fais comme ça. » Comme ça comment ? Qu'est-ce qu'il faisait avec cette femme qu'il ne faisait plus avec elle ? Elle s'enfermait dans les toilettes du bureau. Elle appelait Djibril. Voicemail. Alors elle appelait sa sœur Koumba, avocate, 36 ans, trop intelligente pour supporter les mensonges. Aïcha, voix tremblante. « Je viens de lire un SMS sur le téléphone de Djibril. J'aime quand tu fais comme ça. Qui me manque trop. XXX. » Silence à l'autre bout du fil. Puis la voix de Koumba, douce et directe à la fois. « Koumba, je suis désolée. » Aïcha se regardait dans le miroir des toilettes. Ses yeux commençaient à se remplir de larmes. Elle respirait fort. Elle ne pouvait pas pleurer maintenant. Pas au bureau. Ce soir-là, Aïcha attendait. Djibril rentrait à 20h30. Il la voyait assise à la table. Il prenait déjà une posture défensive avant même qu'elle ouvre la bouche. « Aïcha, ce matin, ton téléphone. Un SMS d'une femme qui dit « J'aime quand tu fais comme ça. Tu me manques trop. XXX. » Djibril devenait blanc. Il se levait. Il tournait le dos. « C'est une fille de la gym. » Le mot tombait dans la maison comme une pierre dans l'eau. Aïcha s'accrochait à la table.
Tu couchais avec elle? Djibril, après un long silence. Oui, mais c'est rien. Ce n'est rien comparé à ce qu'on a. Aïcha, riant hystériquement. Rien? Rien? Tu mentais en rentrant à la maison tous les jours. Tu m'embrassais après être allé la voir. Comment c'est rien? Elle partait à la salle de bain. On l'entendait pleurer. Cette nuit-là, à 3 heures du matin, Aïcha appelait Kumba depuis le salon, la voix monocorde, le genre de voix qu'on prend quand on a déjà dépensé toutes ses larmes. Aïcha, il l'avoue, c'était vrai. Kumba lui parlait d'une coach, d'un e-book, 7 jours pour survivre à l'infidélité. « Je peux pas payer pour ça, je peux à peine respirer », disait Aïcha. Et Kumba répondait simplement « C'est un investissement en toi, pas en lui, en ta capacité à pas mourir de ça. » Plus tard, cette nuit-là, allongée sur son canapé, une tisane à côté d'elle, Aïcha ouvrait le e-book sur sa tablette. Elle lisait « L'infidélité, c'est une violence émotionnelle. Ça te dit que tu n'étais pas assez. Mais c'est un mensonge. Ce n'est pas ton manque, c'est son choix. » Elle relisait ce passage 3 fois, et pour la première fois depuis des heures, quelque chose se déposait en elle. Pas la paix, mais une direction. Le lendemain matin, Aïcha se levait. Djibril était sur le canapé, un café à la main, regardant un match de football, comme si de rien n'était. Elle le regardait, et quelque chose en elle se solidifiait. Aïcha, voix glaciale. Soit tu dis qu'on va en couple-thérapie et qu'on essaye, soit tu vas vivre ailleurs. Je n'habite pas avec quelqu'un que je ne reconnais pas. Djibril. Sois pas dramatique. Dramatique? Tu m'as trompé, tu m'as menti à ma face tous les jours. Tu sors, tu as 24 heures pour partir ou je change les serrures. Il la regardait, incrédule. Elle lui répondait simplement. Je protège ce qu'il me reste, moi-même. Elle quittait la pièce. Dans la salle de bain, elle se regardait dans le miroir. Elle voyait une femme qui saignait, mais aussi une femme debout. Elle s'inscrivait à l'e-book. Elle entrait sa carte bancaire, les mains qui tremblaient encore un peu, mais elle le faisait. Dans les jours qui suivaient, elle imprimait des passages, elle les annotait. Elle écrivait dans un carnet « Ce n'est pas ma culpabilité à porter. Je suis responsable de comment je vais réagir. Mes limites sont non négociables. » Elle se regardait dans le miroir chaque matin et peu à peu, le sourire qu'elle voyait dans son reflet, il était à elle, pas pour lui, pour elle. Quelques jours plus tard, Djibril demandait à venir parler. Aïcha acceptait. Il arrivait diminué, fatigué. Il s'asseyait en face d'elle. « Je suis vraiment désolée. Je le sais. Mais tes excuses, c'est pour toi. Pour que tu te sentes mieux. Pas pour moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je veux que tu sois honnête. Est-ce que tu m'aimes encore ? Il hésitait. Une éternité. Puis... Oui. Ce n'était pas convaincant. Et Aïcha le savait. Elle lui regardait dans les yeux et elle lui disait la vérité. La sienne. Je t'aime encore. Mais je ne sais pas si je peux te pardonner. Et pour que je pardonne, ce n'est pas assez juste que tu sois désolé. Tu dois comprendre ce que tu as cassé. Et moi, je dois décider si je peux vivre avec quelqu'un qui m'a fait ça. Il visait qu'il pouvait changer. Elle secouait la tête doucement. Les gens ne changent pas juste parce qu'on le leur demande. J'ai besoin que tu voies un thérapeute. Que tu comprennes pourquoi tu l'as fait. Et après, moi et toi, on verra. Elle se levait. Il restait assis, face à cette femme qu'il avait cru connaître et qu'il découvrait pour la première fois, vraiment debout. Une semaine plus tard,
Aïcha dînait avec Kumba. Sa sœur la regardait avec cette expression, quelque chose entre l'admiration et la surprise. Kumba: sérieusement, tu me fais peur. Une semaine après avoir découvert ça et tu sembles entière. Aïcha: je ne suis pas entière, je suis pas brisée non plus. Elle parlait de l'e-book, de ce que ça lui avait apporté. Pas de la magie, mais une reconstruction consciente. Une vidéo, tu la regardes une fois et tu l'oublies. Mais ça reste avec toi. Kumba: et Djibril? Djibril doit faire son travail. Moi, je fais le mien. Si à un moment on se croise encore, tant mieux. Sinon, je vais vivre. Je vais être triste, mais je vais vivre. 2 semaines plus tard, dans Abidjan, au coucher du soleil, quelqu'un observait un couple marcher. 2 silhouettes dans la lumière orangée de la ville. Ils ne se parlaient pas beaucoup, mais ils avançaient, ensemble peut-être, ou chacun de leur côté peut-être aussi. Ce qui était certain, c'est qu'Aïcha, elle, avançait. Et cette fois, elle ne marchait plus pour être choisie par quelqu'un, elle marchait pour elle-même. 2 semaines après la nuit où tout avait éclaté, Djibril prenait la parole le premier au petit déjeuner. Djibril: j'ai commencé à voir quelqu'un, un thérapeute, comme tu as dit. Aïcha, sans le regarder: c'est bien. Djibril: je sais que c'est pas assez, mais je veux essayer. Aïcha, se retournant vers lui: non, tu essaies pas pour moi, tu essaies pour toi, c'est ça qui va faire la différence. Ce soir-là, Aïcha se couchait seule dans le lit. Elle n'avait pas besoin de quelqu'un à côté d'elle pour se sentir entière. Elle prenait sa tablette, elle relisait les derniers mots de l'e-book, posé sur sa table de nuit à côté d'une tasse de café refroidi et d'un carnet plein de sa propre écriture. Tu as survécu à quelque chose qui t'a paru insurmontable et tu as appris que tu es plus forte que tu croyais. La vraie reconstruction commence maintenant et ça commence en te parlant avec amour au lieu d'avec culpabilité. Elle fermait les yeux, pas parce que tout allait bien, mais parce qu'elle s'appartenait à nouveau. Et ça, personne ne pouvait plus lui reprendre.